Slimane, célèbre chanteur français, est apparu dans le dernier épisode de l'émission Rendez-vous en terre étrange, diffusée sur France 2. Dans cette aventure, sa destination est la Guinée-Bissau, un petit pays des Afriques de l'Ouest très nombreux. Des caractéristiques culturelles uniques et des paysages naturels intacts. Cependant, avant de partir, Slimane a partagé une histoire touchante sur sa mère, qui l'a fait suffoquer. Ma mère a perdu la vue, a déclaré Slimane lors d'un entretien avant le début du voyage. Avec humilité et sincérité, il a parlé de l'état de santé de sa mère, une femme qu'il aimait et respectait au-delà de toute mesure. Slimane est non seulement un artiste talentueux, mais aussi un fils filial, accordant toujours une affection et une attention particulière à sa mère. Il a partagé que la perte de la vue de sa mère avait grandement affecté sa vie, ainsi que celle de toute la famille. Malgré cette difficulté, Slimane apparaît toujours fort et optimiste. Il a déclaré que sa mère était la plus grande inspiration de sa carrière musicale. Dès son plus jeune âge, il a été témoin du sacrifice et de l'amour inconditionnel de sa mère pour lui et ses frères et sœurs. Ces choses ont donné à Slimane plus de motivation pour surmonter tous les défis de la vie et poursuivre sa passion pour la musique. Lors de son voyage en Guinée-Bissau, Slimane a vécu de nombreuses émotions en découvrant la beauté culturelle et les gens d'ici. Mais dans son cœur, l'image de sa mère aimante est toujours présente, comme une source silencieuse mais forte d'encouragement. Il a dit que chaque fois qu'il fait face à de magnifiques paysages naturels ou qu'il rencontre de nouvelles personnes, il pense à sa mère et souhaite qu'elle puisse ressentir les miracles qu'il vit. Ce voyage n'est pas seulement une aventure pour Slimane, mais aussi l'occasion pour lui de réfléchir sur les valeurs précieuses de la vie. Il a partagé que, même si sa mère ne pouvait plus voir avec ses yeux, son cœur et son âme étaient toujours pleins de lumière et d'amour. Slimane espère qu'à travers les histoires et les images qu'il rapporte de Guinée-Bissau, sa mère ressentira certaines de ses expériences et sera fière de ce qu'il a fait. La vie est toujours pleine de défis et de difficultés, mais pour Slimane, l'amour et la résilience de sa mère l'ont aidé à tous les surmonter. J'espère que l'histoire de ma mère inspirera beaucoup d'autres personnes, afin qu'elles comprennent que, quelles que soient les difficultés qu'elles rencontrent, l'amour familial est toujours une source de force infinie, qui nous aide à surmonter chaque défi. Slimane a terminé l'entretien avec des mots sincères de partage. Ma mère a perdu la lumière dans ses yeux, mais elle est toujours la lumière qui illumine ma vie. J'espère qu'à travers la musique et les expériences, et l'expérience de la vie, je pourrai vous apporter de la joie et du bonheur, comme tu l'as fait pour moi tout au long de ma vie. Les paroles de Slimane ont non seulement touché le cœur du public, mais ont également accru leur admiration pour lui, un artiste non seulement talentueux mais aussi plein d'affection et de responsabilité envers sa famille. Le voyage en Guinée-Bissau ne représente peut-être qu'une petite partie du parcours de vie de Slimane, mais il laissera certainement une marque profonde et significative non seulement sur lui mais aussi sur tous ceux qui suivent l'émission. L'extraordinaire aventure de Slimane a commencé lorsqu'il a accepté de participer à l'émission Rendez-vous en terre étrange, diffusée le mardi 28 mai sur France 2. Un voyage qui tombait à point nommé pour Slimane, un artiste qui a fait ses preuves. A obtenu beaucoup de succès dans sa carrière musicale. Je suis à un stade de ma vie où, voyez-vous, je viens de devenir père, j'ai réalisé beaucoup de mes rêves dans ma carrière, et j'ai l'impression que c'est le pont entre la vie passée et la prochaine vie. Viens, je vois cela comme une renaissance, partage Slimane au début de l'épisode. En compagnie de Raphaël de Casabianca, celui qui a récemment représenté la France à l'Eurovision est venu à la rencontre du peuple des Bijagos, un peuple isolé de Guinée-Bissau, l'un des plus petits pays des Afriques de l'Ouest. C'est une destination que le chanteur de 34 ans n'a découverte que confortablement assis dans l'avion. Pour que la surprise soit complète, l'animateur a soigneusement recouvert les yeux de Slimane d'un masque. Son successeur Frédéric Lopez l'a alors pris par l'épaule pour le conduire jusqu'à la porte d'embarquement. Rien que cela, c'était une expérience incroyable, a d'abord déclaré Slimane. Ce voyage fut non seulement une aventure passionnante mais aussi un tournant important dans la vie de Slimane. L'expérience de rencontrer et de vivre avec le peuple Bijagos lui a ouvert de nouvelles perspectives sur la vie et les gens. Les Bijagos vivent dans un environnement complètement différent, avec leurs propres coutumes et modes de vie. Cela donne à Slimane l'opportunité de réfléchir sur lui-même et sur les valeurs qu'il défend. Durant son séjour en Guinée-Bissau, Slimane a vécu diverses activités avec la population locale. Il a participé à des rituels traditionnels, appris les activités quotidiennes et partagé des moments significatifs avec eux.
Ces expériences ont non seulement aidé Slimane à mieux comprendre la culture du peuple bijagos, mais lui ont également fait prendre conscience des différences et de la diversité du monde qui l'entoure. Slimane a également parlé du changement dans son âme lorsqu'il a passé des journées proches de la nature et des gens d'ici. Je ressens la paix et la simplicité qu'apportent les bijagos. Ils vivent lentement, ne se précipitent pas et savent toujours apprécier chaque instant de la vie, a-t-il déclaré. Ces choses ont aidé Slimane à réaliser que parfois, la vie n'a pas besoin d'être trop compliquée pour être heureux. Ce voyage a aussi été l'occasion pour Slimane de réfléchir sur son rôle de père. Devenir père a changé ma façon de voir les choses. Je veux inculquer les meilleures valeurs à ma fille, et ce voyage m'a beaucoup appris sur l'amour, la patience et la gentillesse, a partagé Slimane. Il espère que les expériences qu'il tirera de cette aventure l'aideront à devenir un meilleur père et un artiste avec une âme plus profonde. L'émission Rendez-vous en Terre Stranger a offert à Slimane des moments inoubliables et une aventure qu'il chérira toute sa vie. Pour le public, cet épisode n'est pas seulement un voyage à la découverte d'un pays étrange, mais aussi une histoire sur la croissance et le changement d'une personne. Slimane a montré que peu importe où nous allons et qui nous rencontrons, le plus important est ce que nous apprenons de ces expériences et comment devenir meilleurs. L'aventure de Slimane se termine, mais les enseignements et les émotions qu'il en rapporte continueront de le suivre tout au long de sa vie. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'un voyage mais aussi d'une renaissance, d'une transition importante entre le passé et le futur. Il a découvert une nouvelle partie de lui-même à travers ce voyage, et c'est la chose la plus extraordinaire qu'une aventure puisse apporter. Pourtant, l'aspect le plus extraordinaire a été révélé plus tard par le biographe de Vélez, affirmant que Vélez approuvait la connexion intime de Cooper avec le leur tant qu'elle pouvait y participer. Ces affirmations laissaient entendre une liaison scandaleuse à trois. Cependant, dans le domaine du scandale, Gary Cooper ne faisait que commencer un nouveau chapitre. Gary Cooper a produit de manière prolifique 10 films en à peine 2 ans, un exploit qui a exigé un tribut. La période soutenue de surmenage a eu un effet dévastateur sur sa santé. Il a perdu 30 livres, lutté contre l'anémie et la jaunisse, et succombé à la dépression. Sa montée météorique vers la célébrité n'a pas été à la hauteur de ses attentes, laissant Cooper se sentir profondément isolé. Une pause était impérative, mais même loin d'Hollywood, Cooper s'est retrouvé empêtré dans des inconvenances. En mai 1931, Gary Cooper a fait ses adieux à Hollywood, voyageant d'Alger à l'Italie, où il a choisi de rester. Dans des logements opulents, il résidait avec la comtesse Dorothy Di Frasso dans sa villa à Rome. La comtesse a assumé le rôle de mentor de Cooper dans les affaires européennes, l'exposant à des expériences transformatrices. Alors que Di Frasso introduisait Cooper à des vins exquis et des délices gastronomiques, elle a également affiné son comportement social, notamment parmi l'aristocratie. Cependant, le séjour de Cooper ne se limitait pas aux affaires sophistiquées et aux visites dans les galeries d'art italiennes. Ensemble, Cooper et la comtesse ont entrepris un voyage en Afrique de l'Est, où l'acteur s'est adonné à une chasse au safari. Traversant le mont Kenya, Cooper s'est lancé dans une chasse de 10 semaines, entraînant la mort de plus de 60 animaux, dont 2 lions, des antilopes et un rhinocéros. Cette poursuite troublante a approfondi son appréciation de la nature sauvage. Rassasié par la chasse, il a ensuite pris du bon temps lors d'une croisière en Méditerranée, mais ses plaisirs les plus gratifiants se sont déroulés à huis clos. La comtesse Di Frasso, au-delà d'une confidente, est devenue l'amante de Cooper, une liaison marquée par le scandale car elle était une femme mariée. Malgré le lien matrimonial, Di Frasso a accueilli favorablement les avances romantiques de Cooper, conduisant à une liaison imprudente. La comtesse et son mari vivaient pratiquement des vies séparées, et Cooper a insufflé de l'excitation dans son existence autrement dépourvue de passion. Cependant, l'affaire était destinée à être éphémère. Après 1 an à l'étranger, Cooper est retourné à ses racines, le théâtre. Cette fois, un professionnel expérimenté, il a conclu un contrat lucratif avec Paramount, limitant sa charge de travail à 2 films par an. Il a négocié l'approbation du réalisateur et du scénario, ainsi qu'un impressionnant salaire de $4 000 par semaine. Cooper s'est retrouvé de